Dieu est avec toi. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Alors, il nous reste quelques minutes. Partageons juste quelques points ensemble. Nous avons parlé de l'amour pour Dieu. Nous avons parlé de l'amour pour Dieu. Et je voulais commencer une autre série d'études ce matin, mais si je commence, ça ne sera pas quelque chose d'efficace parce qu'on ne pourra même pas voir l'introduction. Alors, je te donne le reste des 11 bénédictions qui affectent la vie de ceux qui aiment Dieu. 11 bénédictions qui affectent la vie de ceux qui aiment Dieu. On a dit que l'amour pour Dieu est essentiel. Matthieu 22, verset 36. Donnez-nous notre verset de base. Matthieu 22, verset 36. Saint-Esprit, parle-nous, ajoute quelque chose encore à tout ce que tu as déjà fait. Révèle-nous quelque chose. Bénis-nous encore, au nom de Jésus. Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36, si on l'a à l'écran. Si on l'a à l'écran, on va se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. C'est notre manière d'honorer la parole du Seigneur. Oui. Jésus lui répondit, on va le dire ensemble. Tu aimeras le Seigneur. Oui. Ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alléluia. Que Dieu bénisse, on peut prendre place. Le Seigneur a dit la chose la plus importante, c'est que nous puissions aimer Dieu. Et ma prière, c'est que d'ici la fin de cette année, ton amour pour Dieu puisse grandir, puisse tripler, puisse déborder en toi. Alléluia. Tu vas aimer Dieu. Si tu continues à m'écouter, tu vas finir par aimer Dieu. Tu seras obligé d'aimer Dieu. Alléluia. C'est la chose la plus importante. Dieu dit la chose la plus importante, c'est que tu puisses l'aimer. Pas que tu puisses prier, c'est bon, jeûner, c'est bon, venir à l'église, c'est bon. Mais il y a une chose qui est la plus essentielle, c'est le fait que tu puisses aimer Dieu. Et on a dit que quand tu aimes Dieu, tu dois pouvoir exprimer ton amour à Dieu par un langage qu'on appelle le langage d'amour pour Dieu. Dieu a dit à l'apôtre Pierre, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc il a rattaché l'amour que Pierre a pour lui à une action. Ça veut dire quoi? Si tu ne poses pas l'action, je ne sais pas que tu m'aimes. Amen. On a dit que quand tu aimes Dieu, tu dois prouver ton amour au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions de ton cœur que Dieu ne maîtrise pas. Tu dois prouver afin qu'il maîtrise, il connaisse les dimensions de ton cœur. C'est pourquoi il a dit à Abraham, maintenant je sais que tu crains l'Éternel. Lorsqu'Abraham a accepté de sacrifier Isaac, il a dit, maintenant je sais parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Alléluia. Je prie que Dieu dise un jour, maintenant je sais que tu es un bon disciple, un bon fils. Que Dieu le dise pour toi. Il dit maintenant je sais. Pourquoi? Parce qu'Abraham a prouvé. Nous avons vu les tests de l'amour. Les 3 tests de l'amour. Quand tu aimes Dieu, Dieu va te mettre dans un processus pour tester ton cœur avant d'aller plus loin avec toi. Le premier test, c'est le test de l'obéissance. Dieu va te donner des instructions pour voir ta capacité à obéir. Jusqu'où tu es prêt à obéir au Seigneur. Ton niveau d'obéissance détermine également là où Dieu pourra aller avec toi. Si tu aimes Dieu avec ton cœur, tu vas obéir au Seigneur. Et généralement, quand Dieu te met dans un test d'obéissance, le test d'obéissance n'est rattaché à aucune bénédiction. Quand Dieu a dit à Abraham, va sacrifier ton fils Isaac, il n'a pas rattaché l'instruction à une bénédiction. Il a dit, va le sacrifier tout court. Il n'a pas dit, si tu le sacrifies, je te rendrai grand, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Souvent, Dieu te donnera des instructions et il ne te dira rien derrière. Ce n'est pas pour pouvoir te bénir. Il te dira, par exemple, va évangéliser, ce n'est pas pour te bénir. Il te dira par exemple, fais telle offrande, ce n'est pas pour te bénir. Il te dira par exemple, je ne sais pas quoi, va en mission ou bien va ouvrir une église ou bien, je ne sais pas. Il te donnera une instruction, mais juste pour voir si tu as le cœur pour obéir. Juste ça. Et quand tu obéiras au Seigneur, alors tu seras qualifié pour aller plus loin dans ta marche avec le Seigneur. Regardez, je le disais la dernière fois, l'obéissance au Seigneur, souvent il y a certaines bénédictions, Dieu ne te dira pas, mais il va rattacher une bénédiction soit à la vie de tes enfants ou tes petits-enfants et ils ne comprendront pas pourquoi ils sont bénis. En réalité, Jésus est venu sur la terre parce que Abraham n'a pas refusé son fils à Dieu. Dieu a demandé le seul fils d'Abraham. Abraham a accepté de livrer son seul fils au Seigneur. Quand il a accepté de livrer son fils, Dieu ne lui a pas donné une bénédiction à lui directement. Mais la bénédiction que nous avons reçue du sacrifice de l'obéissance d'Abraham, c'était la bénédiction de Jésus-Christ.
Dieu également a accepté de donner Jésus, son seul fils, comme sacrifice pour le rachat de l'humanité. Parce qu'un jour, Père Abraham n'a pas refusé son fils aussi au Seigneur. Donc tu vois que quand tu obéis au Seigneur, il y a des bénédictions qui ne viendront pas maintenant, mais qui viendront peut-être 10 ans ou une génération après, 2 générations après. À chaque fois que tu obéis au Seigneur, tu es en train de tracer un chemin pour les générations après toi. À chaque fois que tu obéis au Seigneur, tu es en train de tracer des chemins et ouvrir des portes pour des générations après toi. Les enfants ne sauront pas pourquoi ils sont si bénis. Ils ne sauront pas pourquoi tout ce qu'ils touchent, ça marche. Ils ne sauront pas pourquoi les autres souffrent, mais eux, ça va chez eux. Ils ne sauront pas pourquoi les gens meurent tôt, mais eux, ils ont la longévité. Ils ne sauront pas. Mais un jour, leur père a obéi au Seigneur. Quand Dieu veut aller quelque part avec toi, et quand on dit toi, ce n'est pas seulement ta personne, mais c'est toute ta lignée. C'est toute ta lignée, ceux qui viendront après toi. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi et ta lignée, il va te mettre dans le test de l'obéissance. Le second test est le test de l'attachement. Dieu va tester pour voir à quel niveau tu es attaché à lui. Est-ce que tu tiens à lui ou tu tiens à la bénédiction qu'il te donne? Parfois, il te donnera certaines choses, il te réclamera la chose qu'il t'a donnée. Pour voir si ton cœur est rattaché à lui, le donateur, ou si ton cœur est rattaché au don. Amen. Quand Dieu s'assure que tu es véritablement attaché à lui, alors il est disponible à te donner encore plus. Alléluia. Le troisième test, en fait je vais plus vite parce qu'on a déjà vu ça. Le troisième test, c'est le test du donner. Quand tu aimes, celui qui ne donne pas, il n'aime pas. Les amis, le donner est l'une des plus grosses preuves d'amour. Quand je donne ce que j'ai de plus cher, c'est la preuve que j'aime. Abraham aimait Dieu, il a donné son fils. Dieu aimait le monde, il a donné Jésus-Christ. Toi tu aimes, tu donnes quoi? Quand tu aimes ta femme, c'est pourquoi tu lui donnes beaucoup d'argent. Tu aimes ton mari, c'est pourquoi tu lui donnes tout ce qu'il te demande, vrai ou faux? Quand on aime, on donne. Donc quand tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne donnes pas des choses qui sont chères au Seigneur, ton amour pour Dieu est en doute. Peu importe ce que tu peux dire. Quand on aime, on donne des choses chères. Qu'est-ce qui est cher à la vie d'un homme? Ton argent, ton temps, ton intelligence. Alléluia. Ton argent, c'est ta vie. Tu travailles pour avoir cet argent-là. Tu as souffert pour avoir cet argent. Donc quand tu prends ton argent, que tu l'apportes au Seigneur, c'est la preuve que tu l'aimes. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur amour pour Dieu est douteux. Parce qu'ils disent aimer Dieu. Mais dans les faits, on a du mal à voir cela. Quand on voit même les dîmes, on a du mal à savoir si les gens, ils aiment Dieu ou ils sont juste venus pour prendre des bonbons. Regarde, un indice que ton amour pour Dieu est remis en cause, le simple indice, c'est le fait que tu ne payes pas ta dîme. Qui paye sa dîme régulièrement dans cette église? Regardez le nombre de bras. Quand je vois ce nombre de bras, ça ne signifie pas que tous ceux qui n'ont pas levé la main ne reçoivent pas d'argent. Qui n'a jamais reçu de l'argent? Donc tu as reçu de l'argent. Celui qui n'a pas reçu n'est pas ici. Qui a reçu de l'argent? Bon, il y a des gens qui sont bizarres. Ils n'ont pas reçu, en même temps ils ont reçu. Bon, on ne sait pas trop. Tu es dans quel côté? Tu vois, quand tu as reçu de l'argent et que tu n'as même pas pensé à Dieu, ça veut dire que ton amour pour Dieu est très... Tu comprends? Ton amour pour Dieu est remis en cause. Parce que quand tu penses à Dieu, il a dit la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est le premier dixième de tout ce que tu reçois. Mais pourquoi il a dit le premier dixième? C'est-à-dire, quand tu apportes ta dîme, ça veut dire que dès que tu as reçu quelque chose, la première personne à laquelle tu as pensé, ce n'est pas ton sac à main, mais c'est ton Dieu. Ça veut dire que partout où tu es allé, quand tu as reçu quelque chose, la première personne à qui tu as pensé, ça a été d'abord Dieu. Frère, tu penses à quelqu'un que tu aimes. Quand tu vas au supermarché, quand tu vois une jolie poupée ou bien un beau jouet, quand tu regardes le jouet, ça te fait automatiquement penser à ton enfant. Pourquoi? Parce que ton enfant est dans ton cœur. Tu l'aimes. Donc quand tu vois des choses qui ça peut être bon pour lui, tu l'aimes. Donc quand tu aimes Dieu également, quand tu as reçu de l'argent, tu dis, oh ça Seigneur merci, ça peut aider de l'église. C'est la preuve de ton amour. Donc quand tu ne donnes pas ton argent, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Alors que si tu ne donnes pas ton argent à l'église, ça veut dire que tu donnes ton argent ailleurs. Demande à quelqu'un, ton argent va où? Il dit quoi? Ça va dans les PA. L'argent prend la direction de son amour. Là où se trouve ton cœur, ou bien là où se trouve ton trésor, se trouve aussi ton cœur. Quand tu aimes, tu donnes ton temps matériel et ton intelligence. Ton intelligence, on a vu tout ça. Alléluia.
Dans cette église, tout le monde doit pouvoir donner quelque chose au Seigneur. Tout le monde doit pouvoir apporter sa dîme. Je t'encourage. Parce qu'en fait, quand tu n'apportes pas ta dîme au Seigneur, non seulement tu fais du mal à l'église, mais la grande partie du mal est faite à toi-même. Parce que tu vas te priver de beaucoup de grâce, ce que nous sommes en train de partager maintenant. 11 bénédictions de ceux qui aiment, 11 bénédictions qui affectent la vie de ceux qui aiment Dieu. La première bénédiction, c'est la bénédiction de sa présence. Il dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Jean 14, verset 21. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, je l'aimerai et je me révélerai à lui. Donc quand tu aimes Dieu, Jésus également t'aime. Et quand Jésus t'aime, il se révèle à toi par quoi? Par le Saint-Esprit. Donc tu vas aimer Dieu, met en marche dans ta vie les trois entités de Dieu. Quand tu aimes Dieu, Jésus également t'aime et le Saint-Esprit vient dans ta vie. Donc là où le Saint-Esprit est, il ne peut pas avoir des blocages. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie et ta vie va manquer de choses utiles pour ta suivi et pour ton bien-être. Mais ça vient quand tu aimes Dieu. Quand tu pries, Saint-Esprit, je veux te voir, révèle-toi à moi, parle dans ma vie, parle dans ma vie. Quand tu parles et puis il dit absolument rien, c'est parce qu'il ne s'est pas révélé à toi. Et si ce n'est pas révélé à toi, c'est parce que ton amour pour Dieu n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut. Personne ne se révèle à quelqu'un qui n'aime pas. On se révèle aux gens qu'on aime et qui nous aiment également. Donc quand tu aimes Dieu, alors Dieu se révèle à toi. C'est la première bénédiction. Si tu aimes Dieu, partout où tu iras, le Saint-Esprit va t'accompagner partout. Tu ne seras jamais surpris par les circonstances de la vie. Il va toujours t'avertir. Quand le Saint-Esprit t'accompagne, il t'avertit de tout ce qui se passe autour de toi. Il t'avertit. Alléluia. Deuxième bénédiction, la bénédiction du jamais vu. 1 Corinthiens 2, verset 9. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. « 1 Corinthiens 2, verset 9. » Rapidement, donne-nous ça à l'écran. 1 Corinthiens 2, verset 9. Oui. Mais, quand il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que toi-même ton œil n'a point vues, Dieu va te les donner. Il a gardé ça pour ceux qui l'aiment. Il a gardé ces choses pour ceux qui l'aiment. Des surprises. Des surprises. Que Dieu te surprenne comme il a surpris Raphaël. Que Dieu te surprenne. Aujourd'hui, c'est Raphaël qui a le message. Il n'a jamais pensé un jour vivre au Canada. Jamais. Nous-mêmes, quand on s'asseyait en groupe là, la dernière personne à aller au Canada, c'était pas lui. Mais tu vois, quand tu aimes Dieu, il y a des surprises qu'on cache. Personne ne sait. Et le temps de t'en rendre compte, boum. Tu vis dans le rêve, tu vis dans l'imaginaire. À ce moment, tu te demandes, mais c'est bien moi ici? C'est bien moi dans l'avion? C'est bien moi marié là? C'est bien moi marié au milliardaire? C'est bien moi dans le château? C'est bien moi à Dubaï? Il y a des surprises que Dieu te réserve. Aujourd'hui, peut-être que tu ne penses pas à ça. Mais alors que tu appliques ton amour, tu appliques ton cœur à aimer Dieu, les choses vont se révéler à toi. Tu vas visiter des endroits que tu n'as jamais visités dans ta vie. Tu vas croiser des personnes que tu n'as jamais pensé rencontrer dans ta vie. C'est une bénédiction. Ne crois pas qu'il y a quelque chose qui te soit inaccessible. Travaille pour aimer Dieu seulement. Travaille pour aimer Dieu. C'est une bénédiction, la bénédiction du jamais vu. La troisième bénédiction, la bénédiction de la faveur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Quand tu aimes Dieu, les circonstances vont tourner. Elles vont tourner. Elles vont tourner. Elles vont travailler pour ton bien. Tout ce que les gens feront va t'envoyer dans la direction que Dieu a prévue pour toi. Quand tu aimes Dieu, même le ciel travaille en ta faveur. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il organise même en sa faveur ses ennemis. Donc, pendant que tu aimes Dieu, Dieu va embaucher tes ennemis pour toi. Il va les engager pour toi. Ils vont commencer à travailler pour toi sans s'en rendre compte. Pendant que tu aimes Dieu, c'est la troisième bénédiction que nous avons partagée. La quatrième bénédiction, c'est la bénédiction de la délivrance et de la sécurité. Bénédiction de la délivrance et de la sécurité.
Psaume 91, verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Parce que tu aimes Dieu, Dieu va te délivrer. Il va te délivrer de toute attaque démoniaque. Les amis, sur la terre, il y a beaucoup de démons. Si Dieu n'a pas eu pitié de toi, frère, les gens vont prier, on va verser huile d'onction sur toi, on va te laver même avec huile, laver tes yeux, laver tes mains. On dit on va enlever l'esprit de pauvreté dans ta main, on lave ta main avec huile, on lave ta main avec beurre. Tout ça là, si Dieu n'a pas eu pitié de toi, tu vas réfléchir, tu vas étudier, tu vas apprendre, tu vas créer, tu vas aller partout. Si Dieu n'a pas eu pitié de toi, tous tes efforts vont tomber à zéro. Parce que les démons sont réels et ils travaillent pour limiter la vie. Ils travaillent pour limiter les destinées. Donc pendant que tu aimes Dieu, il y a des prières qu'on ne fera pas sur toi. Il y a des prières, on ne dira pas, maladie, sors. Pendant que tu aimes Dieu, la maladie elle-même va prendre ses bagages et dégager de ta vie. Pendant que tu appliques ton cœur à aimer Dieu, la pauvreté elle-même prendra ses bagages et va sortir de ta vie. Pendant que tu appliques ton cœur à aimer Dieu, les problèmes de foyer, ton mari ne te respecte pas, tout est mélangé à la maison. Pendant que tu appliques ton cœur à aimer Dieu, un matin il te dira, chérie, allons au restaurant, tu vas te demander si c'est vraiment lui. Pendant que tu appliques ton cœur à aimer Dieu, il va te délivrer de toute situation confuse. Alléluia. Que l'Éternel t'accorde la grâce de la délivrance au nom de Jésus. Que tout ce qui t'oppresse jusqu'à maintenant tombe maintenant au nom de Jésus. Que tous les liens qui t'ont enchaîné et qui t'empêchent d'être heureux, que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois libre d'aller là où tu veux. Libre d'aller là où tu veux. Alléluia. La 5e bénédiction, c'est la bénédiction de la longévité. La bénédiction de la longévité. Psaume 91, verset 14 à 16. Il dit, puisqu'il m'aime, je le rassasierai de longs jours. Parce que tu aimes Dieu, tu ne mourras pas avant ton temps. Parce que tu aimes Dieu, tu accompliras tes années sur la terre. Personne ne pourra te voler. Regardez, il y a des vieux sorciers quelque part au village là. Tu regardes les vieux là, ils sont malades. On te dit le vieux Goa Nombé est malade. Quand tu vois le visage du vieux Goa Nombé, tu sens que le vieux là, il n'a pas 3 jours à faire encore sur la terre. Tu vas. Tu reviens, tu apprends qu'il y a 2 nièces qui sont mortes au village. Quand tu vas voir dans la maison du vieux Goa Nombé, il est en train de manger foutu. Le vieux Goa Nombé est guéri un coup. Un coup. Il a la force, un coup. Les gens échangent les vies. Ils échangent les vies. Je dis, alors que tu appliques ton cœur à aimer Dieu, toute personne qui va chercher à te localiser dans le monde spirituel, alors qu'il cite ton nom, il tombe, il meurt automatiquement au nom de Jésus. Toute personne qui va vouloir prendre ton étoile ou les jours de ta vie pour continuer lui sa vie, qu'il tombe et qu'il meure subitement au nom de Jésus. Aucune mort subite dans cette église. Personne ne mourra par accident au nom de Jésus. Personne ne mourra de mort accidentelle, de mort mystique au nom de Jésus. Tu vas vivre, tu accompliras tes jours, tu seras rassasié de jours, tu seras fatigué de bons jours sur la terre et tu retourneras auprès de ton Père au nom de Jésus-Christ. Tu retourneras tranquillement. Toute réclamation de mort est annulée au nom de Jésus. Toute réclamation de mort est annulée au nom de Jésus. Toute réclamation. Faisons cette prière. Le vendredi, pendant qu'on priait avec les ouvriers, le Seigneur nous a demandé de prier contre l'esprit de mort. Je veux pas, il y a des choses que peut-être je ne veux pas dire ici. Peut-être le dimanche prochain, à notre culte d'adoration prophétique et de miracles, il y a certaines choses que je vais vous dire. Mais prions et refusons l'esprit de mort dans cette église. Pendant qu'on priait vendredi, le Seigneur m'a montré 2 visages. Et c'est comme si un esprit de mort a été relâché sur vos vies. Dans cette église. Lève la voix et refuse tout esprit de mort qui est relâché contre cette église au nom de Jésus. Toute réclamation, que toutes ces réclamations échouent. Que toute tentative de mort échoue. N'attends pas de tomber malade pour commencer à prier.
Je veux que tout le monde prie contre l'esprit de mort. Que tout le monde chasse l'esprit de mort de cette église. Que tout le monde refuse l'esprit de mort dans cette église au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as foulé les pieds de cette église. Toute réclamation de mort contre ta vie est annulée au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas avant ton temps. Je chasse tout esprit de mort. Je chasse tout esprit de mort dans cette église au nom de Jésus-Christ. Les plans de Dieu s'accompliront. Les plans de Dieu s'accompliront. Les plans de Dieu s'accompliront. Tout plan de Satan est refusé. Tout plan de Satan est annulé. Tout plan de l'ennemi est annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit embrase cette église. Et tu ne trouves pas de place pour te cacher quelque part. Ton règne est achevé au nom de Jésus. Toute réclamation est nulle, refusée au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que nous sommes couverts du sang de Jésus et invisibles à tout esprit de mort. Au nom de Jésus. Alléluia. Le dimanche prochain, on aura notre culte de miracle à 15h. Ne rate pas. On fait le culte matin et le soir. On sera là pour un temps de prière. Ne rate pas. S'il te plaît, si tu aimes ta vie, écoute ce que je suis en train de te dire. 6. La bénédiction de la miséricorde. Exode 20, verset 3 à 6. Exode 20, verset 3 à 6. La bénédiction de la miséricorde. Je finis dans 10 minutes. Exode 20. Verset 3. Oui. Alors Dieu apparut en songe. Exode. Genèse. Exode 20. Alors, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Au verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Il fait quoi, miséricorde? À qui? Aux chrétiens? Aux prières? Aux jeûneurs? À qui? À ceux qui l'aiment. Il dit, quand tu m'aimes, je te ferai miséricorde. Regarde, la miséricorde là, c'est une pitié. Comment je peux dire? C'est un pardon, mais c'est un peu plus profond que le pardon. C'est-à-dire, tu ne mérites pas le pardon. Tu ne mérites pas la pitié. Mais on t'accorde la pitié et en plus, on ajoute l'oubli là-dessus. Tu vois? Non seulement on te pardonne et on oublie. C'est comme si ce que tu as fait là, ça n'a jamais existé. C'est ça qu'on appelle la miséricorde. Dans notre vie, à un certain moment, frère, on a besoin de miséricorde. Si Dieu ne te fait pas miséricorde, mais si Dieu ne t'avait pas fait miséricorde, tu n'allais pas être ici. Il y a des personnes, si Dieu ne leur avait pas fait miséricorde, ils n'allaient jamais avoir d'enfants. Avortement qu'elles ont fait. Bon, des hommes aussi ont poussé des femmes à faire des avortements. Donc normalement, eux-mêmes, ils ne devaient plus avoir d'enfants aussi. Mais malgré ça, quand tu as eu, il ne faut pas dire, oh, on a fait et puis on n'a rien vu. C'est la miséricorde de Dieu qui a parlé en ta faveur. Et souvent, ce n'est même pas à cause de toi, ton amour, hein, mais l'amour de ton père pour Dieu. L'amour de ta mère, d'un grand-père qui a parlé en ta faveur. Quand tu aimes Dieu, Dieu t'accorde sa miséricorde. C'est-à-dire, il te pardonne et il laisse tomber. Il te favorise et il t'accorde certaines grâces. Alléluia. Alors que tu appliques ton cœur à aimer Dieu, Dieu t'accorde sa miséricorde. Ce qui t'était interdit à cause de tes fautes, la miséricorde de Dieu te donne accès à ces choses. Peut-être que certaines personnes ne sont pas allées à l'école ou bien n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école et elles sont condamnées dans un certain cercle à cause du manque d'intellectualisme. Ça se dit? Hein? Ça se dit? Manque d'intelligence. Et donc ça te ferme à certaines expériences de la vie. Ça te ferme à certaines promotions, à certaines grâces.
Mais quand la miséricorde de Dieu parle en ta faveur, il ne regarde plus ton intelligence. Il ne regarde plus ton intelligence, il ne regarde plus ton cursus scolaire, il ne regarde pas qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Quand la miséricorde de Dieu se met en marche dans ta vie, frère, tu dépasses même les gens qui ont fourni plus d'efforts que toi. Quand la miséricorde de Dieu se met en marche dans ta vie. Alléluia. Que la miséricorde de Dieu te localise en cette saison au nom de Jésus. Que la miséricorde te localise au nom de Jésus. Quand la miséricorde arrive, ce n'est pas à cause de tes efforts, c'est à cause de Dieu qui t'a regardé, il t'a aimé, c'est tout. Que la miséricorde te localise et te touche là où tu es. Que la miséricorde te fasse atteindre des niveaux jamais espérés atteindre au nom de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu. 7. La miséricorde de Dieu te touche. Dis Seigneur, merci pour ta miséricorde. Frère, il y a des péchés toi-même tu as commis là. Si Dieu n'avait pas fait parler sa miséricorde. Merci pour ta miséricorde. 7. La bénédiction de l'alliance. Deutéronome 7, verset 9 à 10. Deutéronome 7, verset 9 à 10. La bénédiction de l'alliance. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'une sorte de pacte entre deux entités, n'est-ce pas? Et dans le pacte, chacun a sa part de responsabilité à jouer, n'est-ce pas? Quand Dieu fait alliance avec un homme, ça veut dire que Dieu veut emmener c'est-à-dire Dieu s'engage à aider cet homme-là à accomplir sa destinée. Mais chemin faisant, l'alliance peut être rompue à cause de certaines circonstances. Mais quand tu aimes Dieu, Dieu t'accorde la bénédiction de l'alliance. C'est-à-dire quoi? Il ne rompt pas son alliance avec toi, quelles que soient les circonstances. Et il y a plusieurs cas où Dieu a changé d'avis par rapport à certaines personnes. Il a changé d'avis. Par exemple, il a dit au peuple d'Israël, je vous fais sortir d'Égypte, je vous envoie sur une terre où coule le lait et le miel. Mais dans le désert, ils sont morts. À un certain moment, Dieu dit, bon, c'est bon, on ne va plus sur la terre. Vous allez tous mourir ici. Il a changé d'avis. À cause de certaines circonstances. Alléluia. Dieu a pris par exemple Saül comme roi. À un certain moment, il a changé d'avis. Il a dit, ok, toi tu seras plus roi. Il a enlevé l'onction sur Saül. Il a donné l'onction à David. À cause de certaines circonstances. Donc, chemin faisant, on peut rompre l'alliance à cause de notre manière de vivre. Mais quand tu appliques ton cœur à aimer Dieu, même quelles que soient tes erreurs, Dieu garde son alliance et garde son point de vue qu'il a pour toi. Regardez David. Entre David et Saül, qui a fait le plus de tort au Seigneur? C'est David. David a tué son général à cause de sa femme. David a regardé Uri. Non seulement lui, il ne va pas en guerre. Les autres sont en guerre. Et puis lui, derrière, il cherche la femme de son général qui est en guerre. Il prend la femme, il se couche avec la femme, il enceinte la femme. Et pour ne pas que l'affaire éclate, pour ne pas avoir honte, il fait tuer son général. Ça, c'est David. Il fait tuer son général. Mais regardez, Saül a fait quoi pour être rejeté? Dieu, le prophète lui a dit, attends-moi avant de faire le sacrifice. Et le prophète ne venait pas. Le prophète était en retard. La guerre avait commencé. Les ennemis approchaient. Il fallait qu'on puisse faire le sacrifice avant d'aller en guerre. Le prophète ne vient pas. On fait quoi? Saül aussi, il est roi. Il est aussi sacrificateur. Il dit, bon, comme le prophète ne vient pas, on ne sait pas. Peut-être qu'il a eu mal au ventre. Il va rester là-bas. Donc, il a fait le sacrifice à la place du prophète. Quand le prophète est venu, le prophète dit, comme tu n'as pas attendu, à cause de ton action là, le Seigneur t'arrache ton royaume. Juste ça. On l'a envoyé en guerre. On dit quand tu vas en guerre, tue tout le monde, ne garde personne. Saül est parti en guerre, il a tué tout le monde et il a gardé les animaux. Et encore quand il a gardé les animaux, le prophète Samuel lui dit, mais on t'a pas dit de tuer. Il dit non, j'ai gardé les animaux pour les offrir au Seigneur. On dit, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Comme on te parle, tu n'écoutes pas, on va t'arracher la royauté. Juste ça. Entre Saül et David, qui a fait mal? Mais vous voyez, Dieu n'a jamais changé d'avis à propos de David. Il a toujours dit, David, c'est l'homme selon mon cœur. David est resté au trône jusqu'à sa mort. Et à cause de David même, là, les enfants de David ont eu un trône à cause de David leur père. Mais quelle était la différence entre Saül et David? David aimait Dieu de tout son cœur. David aimait Dieu de tout son cœur. C'était ça la différence. Donc Dieu a gardé son alliance avec David, malgré toutes ses bêtises. Je dis, quand tu aimes Dieu,
Toi-même, tu serais étonné de comment Dieu te favorise. Toi-même, il y a certaines circonstances, tu dis, ah là 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 là, je suis mort. Et tu ouvres tes yeux, tu es encore en vie. Ouais. Tu ouvres tes yeux, tu es encore en vie. Parce que, et toi-même, tu n'as plus rien à dire. Toi-même, tu as honte parce que tu sais que, là, tu devais passer. Mais quand tu aimes Dieu, Dieu garde son alliance. Ma prière, c'est que Dieu ne change jamais d'avis à ton propos. Que Dieu ne te remplace pas par quelqu'un d'autre au nom de Jésus. Qu'il ne te remplace jamais. Alléluia. 8. La bénédiction de l'éclat. Juge 5, verset 31. Je finis dans 5 minutes. Juge 5, verset 31. Il dit, que périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Il dit, ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu finiras par briller. Tu finiras par briller comme le soleil. Je dis, quand le soleil commence à briller, que tu le veuilles ou pas, tu sens qu'il est là. Dans peu de temps, les gens sauront que tu es là. Tu ne vas pas forcer. Le soleil force. Il ne lutte pas avec quelqu'un. Même quand les nuages veulent se mettre devant lui, derrière les nuages, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est levé derrière. On ne peut pas lutter avec le soleil. À un certain moment, tu ne vas pas lutter. Tu éternues, ça prend. Tu tousses, ça prend. Tout ce que tu fais, ça prend. Quand ton éclat s'est levé, personne ne peut te cacher. Si les gens te font ombrage et puis on ne te voit pas, il ne faut pas lutter. Ton temps de briller n'est pas encore arrivé. Les étoiles ne luttent pas avec le soleil. Les étoiles attendent la nuit. L'étoile est là. Pendant que le soleil brille, l'étoile aussi est là. Mais elle ne lutte pas, elle attend. Quand le soleil va quitter là, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, elle est là. L'étoile commence à révéler également sa lumière. Donc tu vois, chacun a son temps pour briller. Ton temps pour briller est sur le point d'arriver. Tu brilleras de toute ta force. Et les hommes te verront. Ta famille te reconnaîtra. Ta famille te reconnaîtra. On ne t'a jamais attendu pour commencer les réunions de famille. Mais dans quelques temps, tant que tu n'es pas là, il n'y a pas de réunion. Tant que tu dis rien, on ne prendra aucune décision dans ta famille. Parce que la bénédiction de l'éclat sera ton partage au nom de Jésus. Alléluia. 9. La bénédiction de la multiplication. Deutéronome 30, verset 15. On termine avec ça. La bénédiction de la multiplication. Multiplication. Dis, je me multiplie au nom de Jésus. Je ne resterai pas seul. Le Seigneur dit multiplie. Il dit sois fécond. Donc quand on parle de fécondité, on parle d'avoir des idées et de se multiplier. Il dit sois fécond, multiplie, assujetti, rempli, domine. Donc quand tu aimes Dieu, Dieu t'accorde la bénédiction de la multiplication. Deutéronome 30, verset 15 nous dit quoi? Il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Quand tu aimes Dieu, non seulement tu vas vivre. Quand on dit tu vas vivre là, frère, il y a vivre et il y a survivre. Hein, c'est deux choses différentes. Survivre, tu manges ce que tu gagnes. Hein? Comme la plupart des fonctionnaires là, ont suivi. Si on a ajouté 2 jours avant la fin du mois, beaucoup sont en danger en même temps. Si le 25, Dieu a repoussé le 25 de 2 ou 3 jours, c'est fini, d'autres vont tomber. Donc ça c'est ce qu'on appelle la suivi. Tu manges ce que tu gagnes, tu dors où tu peux dormir. Mais il y a un certain moment, quand Dieu te bénit, tu commences à vivre. Quand tu vis là, c'est-à-dire, tu prends ton téléphone, tu dis bon, je veux manger ça. Tu vas, tu manges ça. Quand tu rentres dans un supermarché, quand tu vois le costume, tu veux porter, tu prends, tu restes. Si c'est ta taille, tu dis mettez dans le sachet. Tu ne regardes pas d'abord, tu ne demandes pas, c'est combien? Hein? Quand tu prends les chaussures là, tu ne regardes pas le bas pour voir le prix. Non, quand tu prends, tu essaies en même temps. Quand ça tente, tu dis c'est bon, ok, mettez dans le sachet. C'est ça on dit tu vis. Hein? Tu dors, tu dis bon. Cette année, on va où en vacances? Et puis tu prends le globe.
tu fais tourner le globe comme ça tourne. Et puis tu mets ton doigt quelque part. Quand ça tombe sur île Caraïbe, tu dis c'est là-bas on va en vacances. Cette bénédiction sera pour toi au nom de Jésus. Je dis, pendant qu'on prête, tous nos messages sont des messages prophétiques. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Quand je suis en train de dire quelque chose, il faut ouvrir ton esprit pour recevoir. Tu vas tourner le globe. Donc quand tu rentres chez toi, là, achète-toi un globe. Commence à t'acheter un globe. Tu tournes le globe. Et puis quand ça tourne, tu mets ton doigt quelque part. Ça va tomber sur une île Caraïbe. Tu dis, dans 2 ans, j'irai là-bas en vacances. Tu vas. Et quand tu dis tu vas en vacances là, tu n'as pas besoin d'aller regarder d'abord dans ta caisse. C'est pas une affaire de wave. C'est pas wave. C'est pas wave. Wave va pas là-bas. C'est pas une affaire de wave. C'est une affaire de tu appelles ta gestionnaire. Tu dis bon, commandez-moi 5 billets d'avion aller-retour sur les îles Caraïbes, plus mon séjour pour la famille. Totalisez-moi tout ça. Que cette bénédiction t'accompagne au nom de Jésus. Je dis, je suis le pasteur de l'église des milliardaires. Je suis le pasteur de l'église des milliardaires. Un milliardaire a dit Amen. Celui qui n'a pas vu la bénédiction n'a pas dit Amen. Tu te multiplieras au nom de Jésus. Tu iras dans les meilleurs endroits au nom de Jésus. La grâce de l'expansion sera ton partage au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais limité géographiquement au nom de Jésus. L'Éternel t'ouvre les portes des nations au nom de Jésus. Tu sais pourquoi je suis en train de prononcer ces bénédictions là? L'onction des nations est dans la salle. Hier, je parlais avec mon frère. Il me disait, pasteur, quand j'entre d'ici, je vais à Paris. Et de Paris, je rejoins ma femme. Et on ira en Espagne. D'Espagne, on ira à Sydney. De Sydney. Il a dit, hey, my God, my God, my God. Frère, c'est pas une histoire de Diokwe ou Biancouma. C'est une histoire d'Espagne et Sydney. Les portes des nations te sont ouvertes ce matin au nom de Jésus. Tu iras comme tu veux. Le visa ne sera plus un problème pour toi. Le visa ne sera pas un problème pour toi. Monter dans l'avion sera quelque chose de naturel pour toi. Je dis, écris ce que je suis en train de te dire. Écris. Tu diras un jour dans une vidéo, j'ai un pasteur que j'ai rencontré à Dalwa. Bon, je ne serai plus à Dalwa. Moi aussi, je serai dans les hautes sphères. Donc, tu diras, il y a un pasteur que j'ai rencontré avant, qui m'a dit qu'un jour, je serai dans un avion. Avion sera comme amusement pour moi. Il faut écrire. Et on se donne rendez-vous en haut. C'est bon, levons-nous, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions. Disons merci au Seigneur parce qu'il a ouvert une nouvelle saison dans cette église. C'est une nouvelle saison qui s'ouvre pour toi au nom de Jésus. La saison de la multiplication. La saison de l'abondance. La saison de non-limites. Plus de limites, plus de limites, plus de limites. Élevons la voix. Disons-lui merci au nom de Jésus. Pour les bénédictions qui affectent nos vies. Prions.